Je trouve qu'ils ont tellement des belles valeurs, tu sais, de toute l'ouverture d'esprit face au monde, tu sais. Le racisme est de moins en moins présent avec les jeunes, puis je trouve ça tellement beau de voir aller, tu sais, ils tolèrent pas le racisme, puis avec raison, mais je trouve ça beau de voir ça, moi. Tu sais, de notre époque, c'était pas le cas, là. Je pense que ça serait avoir des lunettes roses de penser que tout était beau, puis encore là, oui, il y en a encore, mais eux, ils le tolèrent pas, puis je trouve ça très bien, tu sais, puis de voir en même temps tout par rapport aussi au sexe, à l'identité, tout, je trouve que c'est une belle génération. Tu sais. Puis moi, je les écoute, puis je me dis, ben, t'en as beaucoup à apprendre d'eux, c'est sûr, certain. Là, tu sais. De quoi t'es la plus fière? Ben, de faire de l'art plastique à l'école parce que c'est la matière que j'aime le plus. Et ben, je dis, à la dernière période, ben, on faisait un livre de Monsieur et Madame. Puis moi, j'ai commencé mon personnage, puis c'est Madame Beauté. Et j'ai juste fait la page couverture, mais sinon, j'ai pas fait le reste. Hein. Ok, ben oui, pas besoin. Hein. Juste la page couverture, c'est parfait. Ouais. Hein. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté. Ouais, de quoi t'es la plus fière? Ah, genre en ce moment, là? Ou... Ouais. Mais tu sais, je veux dire, déjà, tu fais du basket, puis selon ce que ta mère m'a dit, t'es bonne, là. Comme vous avez gagné combien? Genre 47-0? Ok, non, mais... ben... Je suis fière d'avoir intégré le basket, parce qu'avant, ça me faisait peur d'être... ben, ça me fait encore peur, mais de toujours être avec des personnes plus grandes que moi. J'aime pas ça. Fait que, mettons, en danse, je suis dans un groupe compétitif hip-hop, sauf que c'est des enfants beaucoup plus petits que moi. Ils ont comme 9 ans, sauf qu'ils sont vraiment bons, c'est pas ça le problème, mais des plus grands que moi, ça met de la pression, puis même s'ils sont moins bons que moi, ils sont plus grands, ils sont plus vieilles, je trouve que ça me stresse un petit peu. Mais maintenant, à cause du basket, qu'ils soient plus grandes ou plus petites, il y a une fille dans mon équipe, elle fait à peu près 5 pieds 10. Puis avant, je la croisais dans les corridors, puis j'avais peur, là. J'étais comme, vas-tu me frapper, là? Mais finalement, elle était dans l'équipe de basket, puis là, on a appris à se connaître. Maintenant, on est super amis. Puis des fois, on se croise dans les corridors, on se dit allô, mais on se voit pas souvent, puisqu'elle est dans le groupe sport, puis elle est en secondaire 2, fait qu'elle est un petit peu plus vieille que moi. Mais ouais, je suis fière de ça un petit peu parce que avant je voulais juste pas parler aux personnes plus vieilles que moi. Puis j'étais toujours la plus vieille de mon groupe d'amis. Mais maintenant, c'est plus vraiment ça. C'est plus dans les sports que ça fait ça, comme la danse en ce moment. Mais sinon, avec mes amis, il y en a plein qui sont plus grandes que moi. J'ai des amis de 15 ans, de secondaire 3, puis je suis correcte avec ça, je suis à l'aise. J'ai peur que ça a l'air selfish, mais je suis fier de m'avoir écouté. Je suis fier de... Tu sais, dans ma vie, je voulais faire du cinéma, puis c'est ça que je fais aujourd'hui. Puis quand j'étais plus jeune, je me suis comme donné un cadeau pour aujourd'hui. Je me suis pas rabattu à ce que les gens me disaient, comment c'est quoi ton deuxième choix? C'est quoi? C'est-tu vraiment un métier? Tu vas manger du cordonnier toute ta vie? Ben... Je me suis comme prouvé à moi-même et à ces gens-là que c'était possible de gagner sa vie en faisant ça. Puis j'ai tellement vu des gens malheureux toute leur vie, tu sais, de faire des trucs qu'ils n'aimaient pas dans leur vie, d'être dans des cycles qu'ils n'aimaient pas, qu'ils contrôlaient. Puis j'ai jamais voulu être ça non plus. Fait que je me suis comme donné la voie, je me suis donné la chance de m'essayer puis de m'écouter puis faire ce que j'avais envie de faire, tu sais. Fait que je dirais qu'en termes de fierté, il y a ça.
je suis quelqu'un, j'essaie quand même de m'informer, j'essaie de me tenir au courant de l'actualité. Je considère que c'est super important dans une société de rester informé, de comprendre ce qui se passe autour, d'être ouvert au dialogue, de comprendre les gens qui vivent de l'injustice. Puis je suis quand même fier aussi de rester informé, puis de... Tu sais, considérant que je suis un homme blanc, je considère que j'ai beaucoup de privilèges, puis je suis comme fier de les comprendre, puis d'essayer de les déconstruire aussi. Je suis pas un héros, je vais pas me valoriser à travers ça, mais c'est plus que il y a des problèmes dans la société, puis je suis fier d'en être conscient, puis d'essayer de lutter contre ces injustices-là. Oui. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté? C'est bon, il va être fatigant, hein? Non, vas-y, si c'est ça, c'est ça. C'est mes abs. Non, non. Non, non. OK. Wow. Hey, j'essaie vraiment de pas sonner redondant. Vas-y, c'est une redondance s'il faut, y a aucun problème. Tu vas-tu comme écrire en bas Proud C'est Daddy? la 16e fois qu'on parle. Ou ben, tu vas comme marquer Proud Daddy, hashtag avec un sourire à l'envers, là. Pas d'autre, c'est ça. Avec des enfants, la musique qui vient. Ah, ouais, ouais, non, c'est ça. De mes enfants. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est dur. C'est dur de dire, bon, mais là, tu sais, présentement, mes enfants ont 5, 7 ans. Ils sont jeunes. Je sais pas quel genre d'adultes ils vont devenir, quoi que ce soit, mais je les vois évoluer à tous les jours. Je les vois faire des choses que même moi, je suis pas capable. Puis ça me fascine. Je suis tellement fier de ça. Ils ont leur propre personnalité. Ils ont leur propre talent. Ouais. Es-tu fier que tes enfants soient si distincts que ça de toi? Est-ce que je suis fier qu'ils soient différents ou distincts? Je suis fier qu'ils soient pas comme moi. Dans le sens que c'est pas que je suis pas un monstre, rien, là. C'est juste que je suis fier qu'ils trouvent leur propre chemin. Ils le font probablement inconsciemment aussi, mais je suis fier de la façon dont ils se développent et puis de la façon dont ils voient le monde. Et sans que ce soit ton procès personnel, Ouais. c'est quoi le truc que tu voulais pas qu'ils retiennent de toi? J'aimerais ça qu'ils soient patients. J'aimerais ça qu'ils soient... ça me rendrait très fier qu'ils soient patients. Parce que, tu sais, dans la folie du quotidien, on a tendance à pas être super patient, tu sais, à l'écoute. Puis, j'aimerais ça qu'ils n'aient pas ce trait de personnalité-là, je pense. Genre d'impulsivité, d'impatience, qui voient la vie de façon positive, que rien soit vraiment stressant. Puis tu sais, on parle pas mal du stress chez les jeunes, puis l'anxiété, puis mais quelque chose que j'aimerais beaucoup, ça soit justement qu'on dirait qu'ils naviguent dans la vie comme si c'était sur une chaloupe tranquille, puis qu'ils naviguent là-dedans de façon vraiment calme. Tu sais. C'est quoi ta plus grande fierté? Mes enfants, c'est sûr, c'est sûr. Puis je pense que c'est une fierté de les voir grandir, puis de un peu
d'être bâtisseurs de leur personnalité, mais à leur façon, tu sais. Fait que faut plus... je tiens pas à ce que ça soit un clone, loin de là, de moi, là, loin de... Puis ma femme, c'est la même chose. Faites votre personnalité, faites qu'est-ce que vous êtes. Puis ma fille, je la regarde aller aussi, tu sais, que... voyage, la personnalité, sa joie de vivre, tout, mais c'est pas moi, j'en suis très, très fier, c'est sûr, tu sais, Puis là, graduellement, les autres voient ma fille qui est plus vieille, fait que, tu sais, Louis puis Victoria la voient, puis elle devient inspirante, puis un beau modèle, puis c'est inspirante, fait qu'elle devient un beau modèle pour eux aussi. Fait que je trouve que c'est un bel effet qui s'enchaîne à travers ça. C'est quoi les leçons que tu es le plus fier de leur avoir inculquées? Je pense vraiment on pourrait tout tomber dans les valeurs plus sans dire morales, de respect et tout, mais pour moi, la joie de vivre aussi, ça, c'est pas moi, Puis en même temps, il y a un côté aussi, l'empathie aussi beaucoup, tu sais, c'est ça pour moi, tu sais. Ils m'ont vu, comme je dis, impliqué dans différentes causes, puis souvent j'arrivais, puis oups, qu'est-ce que t'as? Ben, je t'ai branlé à cause qu'il est arrivé ça dans telle chose, mais en bout de ligne, tu sais, voyais... On avait une forme d'empathie à travers tout ça. Puis eux aussi, là, je le vois, là, que c'est des belles générations qui s'en viennent, moi, je trouve. Que vraiment, je trouve qu'ils sont prêts à faire leur place. Ils savent de plus en plus ce qu'ils veulent, puis ils s'affirment bien, puis ils ont beaucoup à nous enseigner, des jeunes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaie d'être à leur écoute, là, mais je suis fier de les voir aller, c'est ça. Fait que c'est quelque chose que tu observes chez beaucoup de gens plus jeunes. Vraiment, vraiment. Je trouve qu'ils ont tellement des belles valeurs, tu sais, de toute l'ouverture d'esprit face au monde, tu sais. Le racisme est de moins en moins présent avec les jeunes, puis je trouve ça tellement beau de voir aller, tu sais, ils tolèrent pas le racisme, puis avec raison, mais je trouve ça beau de voir ça, moi. Tu sais, de notre époque, c'était pas le cas, là. Je pense que ça serait avoir des lunettes roses de penser que tout était beau, puis encore là, oui, il y en a encore, mais eux, ils le tolèrent pas, puis je trouve ça très bien, tu sais, puis de voir en même temps tout par rapport aussi au sexe, à l'identité, tout, je trouve que c'est une belle génération, tu sais. Puis moi, je les écoute, puis je me dis, ben, t'en as beaucoup à apprendre d'eux, c'est sûr, certain, là, tu sais. Plus grande fierté. Ben, je suis fier de ma fille. Mais c'est pas... J'ai rien fait. Je veux dire, ben, j'ai contribué à son éducation, à son bien-être, tout ça, mais... Elle a réussi à développer sa personnalité, l'être humain qu'elle est devenue. J'en suis particulièrement fier. Ouais, je dirais ma fille. T'attendais-tu à ce que ça se passe aussi bien que ça? Elle veut un enfant. C'est un peu plate, là, mais j'avais aucune attente. J'élimine l'attente le plus possible dans ma vie. J'étais un peu... sous l'influence de Schopenhauer, le philosophe là-dessus. C'est-à-dire, moins tu crées d'attentes, moins tu vas être déçu, moins tu vas être déçu, moins tu vas être frustré, moins tu vas être frustré, moins tu vas être engagé dans un combat. Alors, pour éviter les combats, je me suis abandonné. J'ai accepté. Ouais. J'ai accepté les conséquences d'avoir fait un autre être humain. Puis bon... On se lance dans l'aventure, puis on espère, évidemment, que ça tourne au mieux, mais on accepte ce qui se passe. Quelle est ta plus grande fierté? Ah! Ma plus grande fierté. Ben, je suis fière. C'est un peu prétentieux de dire ça. Je suis fière de la personne que je suis. Je suis fière d'avoir fait les enfants merveilleux que j'ai actuellement. Je suis fière d'avoir de mon couple. Je suis fière de ma famille, mes frères, mes sœurs. Je suis fière, je suis même fière d'avoir réussi mon divorce. Avec mon ex-mari, on s'entend super bien. On s'est mis ensemble pour réussir cette étape-là pour le bien de nos enfants puis pour notre bien commun à nous aussi. Je suis fière aussi je pense que je me répète, mais de la carrière que j'ai eue puis de ce que j'ai accompli dans mon travail. Je l'ai dit tantôt, j'ai un enfant qui est handicapé. Je suis fière
d'avoir fait la personne qu'il est aujourd'hui, puis de ce qu'il nous apporte comme être humain dans notre vie à nous. Je suis fière de la façon dont ses frères ont réussi à l'intégrer dans leur vie, puis qui ont intégré dans ce qu'ils sont, le fait d'avoir un frère handicapé, puis que ça les ait fait grandir, puis que ça ait fait eux aussi des meilleures personnes. Ça fait que c'est une fierté générale. Il n'y a pas quelque chose de très précis, mais je suis fière. Je suis une personne qui est heureuse dans la vie. Ça fait que c'est comme si tout ce qui est autour de moi me rend fière. Puis de toutes ces choses-là dont tu es fière, ce serait quoi, tu dirais, où il fallait que tu mettes le plus d'efforts pour en arriver là où tu es? Ben, je dirais mon fils handicapé. Parce que c'est quand même très demandant. Je me considère avec lui comme une mère, alors que souvent on me dit que je suis une aidante, une personne proche aidante. J'ai de la misère à me considérer comme une proche aidante, mais dans les faits, je le suis aussi. Mais ça a demandé quand même beaucoup. Même, tu sais, dans toute mon organisation de vie, que ce soit au niveau de mon travail, parce que j'avais un poste-cadre important, il a fallu que je compose avec ça. Que ce soit, tu sais, même d'intégrer une nouvelle personne dans ma vie, mon conjoint actuel, puis que ça demandait quand même des efforts pour m'assurer qu'il se sente bien dans notre famille, alors que cet adulte-là, maintenant, c'est pas son fils. Fait que tout ça a demandé quand même des efforts. Il a fallu que je réfléchisse, des fois que je prenne un pas de recul, que je m'assure que tout le monde soit bien autour de moi, malgré tu sais, la présence de Marc-Antoine. Il y a des choses que mes fils auraient certainement voulu faire, puis qu'on n'a pas fait parce qu'il était là. Ça fait que ça, quelque part, il fallait que je trouve un moyen de m'assurer qu'ils trouvaient leur bonheur, même si mon plus jeune, il aurait voulu... il voulait jouer pour la Ligue nationale, puis de jouer pour le Canadien. Mais je n'étais pas capable avec un enfant comme Marc-Antoine puis j'étais divorcée, ça fait que de l'amener à patinoire, puis de l'amener dans une équipe de hockey, puis de faire des tournois avec lui, ça n'aurait pas été possible. Ça fait que tout ça demandait des efforts dans le sens où je voulais que les gens autour de moi soient bien, malgré que la présence de mon fils pouvait avoir un impact et pouvait constituer un frein dans leur vie, puis dans la mienne aussi, même au niveau professionnel. Les enfants. Oui. Les enfants, dans le fond, les autres, tu fais des enfants, puis ces enfants-là, plus tard, ils se marient, ou ils vivent ensemble, puis là, ils te font des petits-fils, là, puis c'est plaisant de les voir. Hein. Tu vois comment que la vie, elle roule, là, tu sais, là, avec tes parents, quand tu t'es marié, quand les parents ont disparu. Après ça, bien, c'est à ton tour, puis là, c'est les enfants. Les enfants ont des enfants. C'est ça, la vie. La vie, ça roule. Ouais. Trouvez-vous que vos enfants puis vos petits-enfants sont bien différents de vous? Je pourrais pas dire qu'ils sont bien différents. Tout dépendant aussi... Comme mon garçon, il travaille pour le gouvernement fédéral. Disons qu'il a un bon emploi, une bonne job. Ça accompagne à maîtresse d'école. Maîtresse d'école, elle a encore un bon salaire. Ils ont une maison, un auto. Quand il a le temps de voyager, ils voyagent. Que je peux pas dire... on a fait un peu la même chose, mais... à différentes étapes. Tu sais, moi, quand je me suis séparé, bien, c'est sûr que j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Puis là, quelqu'un d'autre, bien, il aimait ça voyager, fait que je pouvais voyager. Et là, en partant, bien, avec les enfants, on ne voyageait pas parce que ça se passait comme ça. Puis après ça, bien, les enfants ont vieilli. Les enfants ont vieilli, ont été à l'université, puis le temps passé, le temps avancé, puis... C'est ça.
Puis ça donne un beau résultat. Vous êtes fiers de vos enfants. Oui, j'ai fait de mes enfants en général, puis ils ont fait d'autres enfants, puis aujourd'hui, les enfants, ben sont à l'âge de comprendre un petit peu plus. Là, à 10 ans puis 8 ans, ça comprend plus que quand ils sont plus jeunes. Mais oui, je suis content de mon coup. Ma plus grande fierté personnelle, c'est ce que je suis. Je suis fière de moi. J'ai bien réussi. Puis sans exagérer. Puis on a toujours eu le bien-être de nos parents. Tu sais, quelqu'un qui s'occupe de ses parents, là, c'est beaucoup dans la vie. Oui. Je suis fière de ça. Je suis fière de ce que j'ai fait. Puis qu'est-ce qu'on a vécu, nos enfants, puis que je vis encore. J'imagine que vous avez passé au travers beaucoup de défis dans votre vie. De de grandes épreuves, je dirais que non. Tu sais, j'en connais là, qui ont eu des grandes épreuves. Tout le monde a des épreuves. Celui qui n'en a pas, bien, je le crois pas. C'est des petits bonheurs puis des grands bonheurs. Mais même ces petits défis-là, j'imagine que vous êtes fiers. Bien oui. Moi, je suis fière de tout ce que j'ai fait. Je serais capable de recommencer la même affaire. Ma plus grande fierté, bien c'est ça, là, c'est la réussite de mes enfants, puis mes petits-enfants. C'est la même chose, ça va à l'école, puis ça va bien, puis ça réussit, ils ont des bons bulletins. Puis ils m'appellent pour me dire « Grand-maman, j'ai eu un beau bulletin », puis ils me disent les notes. Puis moi, je les félicite, puis je leur dis « Continuez, c'est beau ». Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça se passe aussi bien? C'est sur toute la ligne, vos enfants, vos petits-enfants. Oui, parce que quand, me dit, comme on dit, quand on élève nos enfants, on pense qu'il faut réussir. Puis quand on voit nos enfants réussir avec leurs enfants, c'est une récompense qu'on a. Je trouve qu'on accorde trop d'importance à l'apparence physique des gens. Je trouve qu'on accorde trop d'importance à l'image professionnelle. Bon, vite de même, Bon, il ne me vient pas d'autre idée. Mais en même temps, c'est une bonne réponse. Là. Oui. Surtout que cette question-là a changé au travers les années, au sens où, Oui. tu sais, il y a eu... quand on en parlait de l'apparence en soi, c'était par rapport à la beauté pendant longtemps. Oui. On a parlé du racisme pendant très longtemps. Encore aujourd'hui, on en parle. Oui. Puis là, tout à coup, on parle de l'identité. Oui. Quand lié au genre, lié à la présentation, quoi que ce soit. Ce débat-là a changé d'une certaine manière. Est-ce que tu sens qu'on en accorde... que c'est justement la démonstration du fait qu'on en accorde trop d'importance à ce sujet-là? Non, pas du tout. Parce que moi, je trouve que plus on va en parler, mieux ça va être. Il y a beaucoup...
Dans mon groupe d'âge à moi ou dans mon entourage, il y a beaucoup de commentaires sur le fait que, justement, toute la question des genres, puis l'identité, puis d'éviter de dire des « ils », puis des « elles », puis d'habiller les petits garçons comme ça, puis les petites filles comme ça. Puis il y en a qui trouvent que c'est exagéré, il y en a qui trouvent que, mon Dieu, où est-ce que le monde s'en va? On peut plus dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut pas faire de blagues sur les gros, sur les roux, sur les homosexuels. Dans mon entourage à moi, je l'entends, ça, que c'est exagéré. Et moi, je trouve que c'est pas exagéré. Je pense qu'au contraire, il faut exagérer le fait il faut trop en parler pour que ça finisse par avancer dans la tête des gens. C'est pas en effleurant le sujet puis en y allant doucement que les mentalités vont changer, parce que ça prend tellement de temps avant que les mentalités changent. Fait que moi, je suis contente de voir que le discours change puis que les gens, ils ont un malaise, à faire des blagues aujourd'hui sur les Noirs, sur les homosexuels. C'est correct qu'il y ait un malaise par rapport à ça. Moi, je trouve pas qu'on en parle trop. Au contraire, je me dis, parlons-en et parlons-en beaucoup pour que les mentalités évoluent, parce que ça va prendre encore, je dirais, peut-être 2 ou 3 générations avant de dire que ça va être vraiment bien intégré dans la mentalité des gens. Mm-hmm.